Salut tout le monde, moi c'est Aaron Sonko, je suis ingénieur polytechnicien diplômé de l'école polytechnique de Thiès au Sénégal. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être sur Zoom sur une formation pour parler de mon école, l'école polytechnique de Thiès. Donc je suis votre guest du jour. Donc, l'école polytechnique de Thiès est une école d'ingénieurs située dans la région de Thiès, à 70 km de la capitale du Sénégal, Dakar. C'est une école d'ingénieurs qui a pour vocation de former des ingénieurs de conception en électromécanique, en génie civil et en informatique et télécommunications. Par ailleurs, l'école a des masters, notamment les masters en génie civil, en urbanisme, qui ont été initiés ces dernières années et qui valent à l'école également pas mal de satisfaction. Et il faut savoir que la formation qui est dispensée à l'école polytechnique de Thiès nous permet d'intégrer pas mal de domaines d'activité aussi divers que variés, notamment les banques, les finances, quand bien même notre formation de base est une formation d'ingénieur purement technique. Pour intégrer Polytechnique, il faut être titulaire d'un baccalauréat de la série S1 ou S2 ou S3, être âgé de moins d'au plus 21 ans au 1er octobre de l'année scolaire suivante et avoir également un bon dossier scolaire, parce que pour le dossier, ils prennent en compte le second bulletin de la classe de seconde, les bulletins du premier semestre de la classe de première et terminale et les bulletins des second semestres des classes également de première et terminale. Et également surtout la mention obtenue au bac. Donc pour intégrer l'école, il faut faire un concours qui porte sur 4 matières, un concours sous forme de QCM qui porte sur 4 matières, les mathématiques, les sciences physiques, le français et l'anglais. C'est un concours de 4 heures portant sur 4 matières. Donc on fait les 4 matières en même temps sous forme de QCM, mais il est clair pour répondre au QCM, il faut faire un peu de calcul et tout. Et à l'issue, avec le résultat du concours, le résultat du bac et votre dossier scolaire, il y a une sélection qui se fait sur environ 3000 postulants. On n'en prend que 50 ou 60 chaque année. Donc voilà les conditions d'accès à l'école polytechnique de Thiès. Et surtout la mention au bac ces dernières années fait beaucoup la différence. Donc aux jeunes qui souhaiteraient intégrer l'école polytechnique de Thiès, je conseillerais de surtout beaucoup bosser au bac pour obtenir une très bonne mention. Mais il faut savoir également que l'école polytechnique de Thiès n'est pas inaccessible, n'est pas intouchable. Dès lors que vous mettez toutes les chances de votre côté, elle est largement à votre portée. Le concours est organisé sur toute l'étendue du territoire national. Donc au niveau de chaque région, il y a un centre d'examen où tous les candidats se rendent pour passer le concours. Bon, durant le concours, on vous distribue des feuilles d'examen où est mis toutes les 4 matières. Donc ce sera à l'étudiant, le choix est laissé à l'étudiant de commencer par n'importe quelle matière. L'essentiel c'est de faire les 4 matières dans le temps imparti, qui est généralement de 4 heures. Donc on a 4 heures pour effectuer toutes les matières. Donc c'est sous forme de QCM, questions à choix multiples. C'est 20 questions par matière, donc sous forme de QCM.
Et bon, généralement, il y a de petits calculs à faire pour pouvoir répondre aux questions. Et voilà, c'est ça. C'est pratiquement un concours classique comme celui de toutes les écoles d'ingénieurs. Bon, le programme d'enseignement à l'école polytechnique de Thiès est étalé sur 5 années qui sont elles-mêmes divisées en deux parties. Il y a 2 années qui sont consacrées au tronc commun, durant lesquelles l'accent est mis sur les sciences fondamentales, à savoir les mathématiques, les sciences physiques, l'informatique, la chimie, mais également le droit, la finance, tout ce qui est recherche opérationnelle, toutes les sciences fondamentales. Ensuite, à l'issue de ces 2 années, les élèves choisissent entre les 3 filières, à savoir l'informatique et la télécommunication, le génie civil et le génie électromécanique. Par la suite, on intègre le cycle ingénieur qui se déroule sur 3 années. Ces 3 années de spécialisation au niveau des 3 filières que je viens de citer, qui est sanctionné à la fin par un diplôme d'ingénieur de conception dans la filière choisie. Et il faut savoir que l'élève ingénieur polytechnicien a l'obligation d'avoir une moyenne de 12 sur 20 chaque année pour pouvoir passer en classe supérieure, de la première année à la 5e année. Et au niveau de chaque cycle, c'est-à-dire pour le premier cycle, le tronc commun, qui s'étale sur 2 ans, on a la possibilité de reprendre une classe une seule fois. Au niveau du second cycle également, on a la possibilité de reprendre une classe une seule fois. La deuxième fois, malheureusement, on est exclu. Bon, ou bien on recherche une passerelle de recasement au niveau des universités. Mais malheureusement, ça se passe comme ça. Donc, il faut avoir une moyenne de 12 pour passer en classe supérieure. Et surtout, il faut bien travailler toutes les matières pour se donner toutes les chances d'avoir cette moyenne de 12. Qui n'est pas inaccessible parce que pour pas mal, la majorité, environ 90% des promotions réussissent à avoir cette moyenne de 12. 90 à 95% réussissent à avoir cette moyenne de 12. Donc c'est ça. Le quantum horaire, c'est pratiquement 44 heures par semaine parce que on travaille du lundi au samedi, généralement de 8h à 12h, puis de 15h à 19h. Et le samedi de 8h à 12h. Voilà, donc c'est un emploi du temps très chargé qui fait que l'élève ingénieur polytechnicien est vraiment, a carrément l'esprit tourné vers tout ce qui est études. On est carrément formaté pour bosser, étudier tout le temps, H24, même les week-ends. Quand vous allez à Polytechnique, les élèves se mettent en groupe pour bosser, travailler. Ce qui fait que au finish, pratiquement la majorité a la moyenne de 12 requises pour passer en classe supérieure. Et les cours, bon, il y a différents types de cours. Il y a des cours magistraux et des TD, comme ça se passe à l'université. Il y a également des cours qui se font en atelier, au laboratoire. Donc, comme toutes les écoles d'ingénieurs, il y a 2 volets au niveau de la formation. Il y a le volet théorique qui est représenté par les cours magistraux et il y a le volet pratique qui est représenté par les ateliers, les terres, les études au niveau des laboratoires, et le tout est complété par des visites pédagogiques au niveau des usines, au niveau pour ce qui est du génie civil, au niveau des barrages, pour ce qui est du génie électromécanique, au niveau des industries et tout. Et également, il y a 2 stages qui se font au niveau, durant le cursus. Il y a un stage communément appelé stage d'ouvrier qui se fait au niveau de la 2e année, à la fin de la 2e année. Et il y a un autre stage qui est le stage maîtrise qui se fait au niveau de la 4e année. La formation à l'école polytechnique de Thiès est ponctuée par
par un programme de fin d'études communément appelé PFE. Voilà, en gros, c'est ce qu'on pouvait dire de manière globale sur le cursus à l'école polytechnique. Donc, comme je le disais tantôt, il y a 4 départements à l'école polytechnique et 3 filières. Les 4 départements, c'est le département du tronc commun, le département du génie civil, le département du génie électromécanique et le département du génie informatique et télécommunication. Et il y a 3 filières, il y a l'électromécanique, le génie civil et le génie informatique et télécommunication. Donc ce sont ces 3 filières qu'il y a à l'école. Et comme je le disais tantôt également, en plus de notre formation de base, il est très courant de voir des ingénieurs polytechniciens intervenir dans d'autres champs d'activité, notamment les banques, la finance, les assurances, mais également la politique. Il y a pas mal de filières, il y a pas mal de domaines d'activité où on rencontre des polytechniciens et qui ne sont pas forcément techniques. Bon, la journée d'un polytechnicien, c'est une journée typique d'un étudiant. On se lève à 6 heures, on fait sa toilette, puis direction le resto, on mange, ensuite direction les salles de cours, on commence à 8 heures les cours. Ensuite, il y a une pause à 10 heures, puis on reprend les cours, on termine à 12 heures. À la fin des cours, à 12 heures, certains préfèrent venir dans leur chambre dormir, ensuite aller au resto, d'autres préfèrent aller directement au resto et faire l'inverse, dormir plus tard. Donc après, c'est une petite sieste jusqu'à 15 heures, on reprend les cours. Et de 15 heures à 17 heures, c'est les cours, puis il y a une pause à 17 heures. Ensuite, on retourne en classe jusqu'à 19 heures. Et entre 19 heures et 21 heures, il y a certains qui en profitent pour aller faire du sport. Bon, il y a également les associations religieuses, les daïras et tout, qui font leurs activités. Et voilà, bon, après vers 21 heures, 22 heures, c'est les révisions. Ceux qui veulent aller au niveau des salles de classe, ils vont pour réviser, d'autres préfèrent rester chez eux, étudier. Mais en gros, c'est une journée classique d'un étudiant normal, ponctué de pauses et d'études. Voilà. Bon, il faut d'abord dire que c'est le meilleur campus du Sénégal. Bon, en tout cas, l'un des meilleurs parce que la vie sociale y est extraordinaire. Donc c'est un petit campus quand même comparé aux autres universités. Mais bon, nous avons pas mal d'activités. Nous avons un terrain de football, une piscine, une piste de course, un terrain de basket, un terrain de handball, un terrain de tennis. Donc, et bon, la vue sur le campus, il y a une partie classique qui consiste à ce que font tous les autres campus. Bon, il y a les activités sportives, il y a les activités culturelles et tout. Et il y a également une autre partie qui nous est propre, qui est propre aux élèves ingénieurs. Et il y a une part de mystère qu'on ne peut pas dévoiler, mais en tout cas, sachez que c'est un des meilleurs campus du Sénégal, du monde, je vais dire. Il y a également des activités annuelles comme les journées culturelles, scientifiques et sportives de l'école, les journées dédiées à Cheikh Anta Diop, les journées du comité scientifique, les journées de la commission féminine. Il y a pas mal d'activités qui se font dans le campus, mais toutes les activités sont chapeautées par le bureau des élèves de l'école polytechnique de Thiès, qui est un bureau de 10 membres qui veille au bien-être, à l'épanouissement intellectuel et social des élèves ingénieurs de l'école polytechnique de Thiès. Et ce bureau est également très respecté de la part des anciens de l'école polytechnique de Thiès. Les anciens également de l'école polytechnique de Thiès jouent une partie, constitue une composante assez importante de la vie sur le campus de l'école polytechnique de Thiès à travers l'association des diplômés de l'école polytechnique de Thiès ADEPT. Et ils interviennent notamment à travers des conférences, des séminaires qu'ils
donne périodiquement à l'endroit pour les élèves. Ils participent également à la formation des élèves ingénieurs et également ils appuient également financièrement les élèves ingénieurs durant leurs activités et tout. Et également ils jouent un rôle assez important pour ce qui est de l'insertion des élèves ingénieurs au niveau du monde professionnel. Voilà, en gros, l'école polytechnique de Thiès a un campus vraiment extraordinaire, c'est le mot extraordinaire. Il y a également un point assez important que j'avais occulté, c'est le fait que au niveau de l'école, les élèves ingénieurs portent des uniformes, portent deux uniformes en fait, deux ou trois. Il y a une uniforme qui est obligatoire pour pouvoir accéder aux cours, aux salles de classe, et il y a deux autres uniformes qui sont des tenues d'apparat que l'on porte au niveau du défilé du 4 avril, parce que l'école participe au défilé du 4 avril également, et que également on porte au niveau des soutenances de mémoire de fin d'études. Donc ces trois uniformes. Et ces uniformes sont en fait des vestiges du passé militaire de l'école polytechnique. Parce qu'en effet, l'école polytechnique de Thiès a été jusqu'en 1991 sous l'administration militaire du ministère des Forces armées. C'est par la suite que l'école a été démilitarisée. Néanmoins, il y a un certain nombre de vestiges de l'époque militaire qui demeurent toujours. C'est-à-dire il y a les tenues, mais également la discipline, la correction qui sont propres aux élèves ingénieurs. Le diplôme de l'école polytechnique de Thiès est un diplôme de qualité qui sanctionne 5 années d'études de haute facture qui font que c'est un diplôme de qualité reconnu par l'État du Sénégal, par l'Afrique et par le monde tout entier. C'est un diplôme d'État qui confère à l'élève ingénieur, à l'ingénieur polytechnicien sortant, la hiérarchie A1 au niveau de la fonction publique du Sénégal en tout cas. Et donc c'est un diplôme très prisé, d'où la rude sélection qui se fait à l'entrée. Concernant l'insertion, on peut dire que plus ou moins après 6 mois hors de l'école, pratiquement 100% des élèves ingénieurs trouvent un emploi, et on peut dire que 30 à 40% le trouvent après 1 à 2 mois après le diplôme. Le conseil que je donnerais aux lycéens, aux futurs bacheliers, c'est de croire en eux-mêmes, de bosser bien dur, de se donner toutes les chances de réussir et de ne pas se fixer de limites. La limite, c'est nous qui la fixons. Tant qu'elle est mobile, c'est bon. Ne pas se fixer de limites, bosser très dur. Toutes les écoles sont accessibles. L'école polytechnique de Thiès est accessible. L'école polytechnique X Paris est accessible. L'ESP de Dakar est accessible. L'école militaire de santé est accessible. Toutes les écoles sont accessibles. Il suffit de bien bosser, de se donner les chances de réussir. Et Inch'Allah, bon, avec l'aide de Dieu, vous pouvez réussir. Donc, et bon, pour finir, je vais féliciter et encourager les initiateurs de Zoom sur une formation. Et parce que c'est de ces initiatives dont on a besoin. Avant, on n'avait pas ça. Moi, quand j'étais en terminale en 2011, en 2010, je n'avais pas ces informations. Mais à travers cette vidéo, j'espère que les lycéens qui verront cette vidéo trouveront des réponses à leur interrogation. Et j'espère que plus tard, de futurs polytechniciens me diront que c'est grâce à votre vidéo que j'ai pu intégrer l'école polytechnique de Thiès et que j'ai pu devenir ingénieur polytechnicien. Voilà, donc félicitations aux initiateurs de Zoom sur une formation et à bientôt pour, j'espère, de nouvelles vidéos. Merci.